on espère que vous allez bien. Ici, on a une nouvelle review fantastique pour One Piece qui est Luffy Red Hood. Red Rock Red Rock de Tamashii Nation, une statue de plus ou moins 42 cm de haut. Franchement, elle envoie du pâté, c'est un fameux combat de Wano Kuni contre Kaido. Et voilà. Alors c'est Fia Zero, ce qui est bien, alors on en parle quand même régulièrement, c'est un fabricant qui est cool parce qu'il arrive à se positionner dans les collections au-delà de Bande Presto, mais en dessous de Tsume, etc. Dans le sens que c'est quand même un beau truc de collection. Alors, en général, on est sur une statue à une centaine d'euros, donc vraiment sur un modèle, chaque fois casable ou un peu grand, on avait fait plus ou moins à 74 euros à tout de suite, et puis on est passé à un modèle à 100 euros. Bah, les modèles à 100 euros, c'est un tiers de la taille d'ici. Mais ça voilà. Donc on va dire on avait quand même le plus grand qu'on avait eu, c'était Kid. Avec son gros bras qui était 150 euros. C'est ça, 150 euros plus ou moins. Et là, quand ils ont présenté le produit, on s'est dit waouh, il y a un Luffy en figure 0, plus ou moins, pour moi c'est dû à 10ème. Hein, pour moi aussi. Qui tape du coup à fond avec de la fumée, du feu, etc. Et en précommande, ça va être. Là, on se dit waouh, ça va être cool. Par contre, on était à 249 ans de produit. On s'est dit waouh, 250 balles, faut les justifier. Eh bien, on est heureux, on les a reçus, on avait pris le risque d'en prendre pas mal. Et on en vend régulièrement. Les gens voient, ils font c'est ça, 250 euros, j'achète. On se dit ok, d'accord, parce qu'au final, pour 80 euros plus cher, t'as la Zoro et Kikai. Oui. On va dire voilà, mais bon, c'est pas pareil. Mais je trouve que le produit se défend bien et a ce que j'aime beaucoup dans les produits, du dynamisme. Un truc qui raconte quelque chose, de la force. On en parle régulièrement pour l'instant, à croire qu'on va ouvrir un studio un jour parce que j'en ai marre. Des dioramas, des trucs qui vivent, tu vois. Un Luffy contre Kaido, mais un diorama où ça fight. Pas des petits dioramas où, comme à Iron Studio, on a plein d'idées, on parlait de Jurassic Park. Je veux dire, là, il y a du potentiel et ça, les gens aiment ça. Des fois, les statues, ouais, c'est cool, tu vois, le tiers ou même les petites statues qui sont comme ça, ils portent un chapeau, ils se Je sais tiennent. pas si t'as vu ici lors de la Gafour. Ouais, machin. Ouais. Il y a Ryu Studio qui a fait un gros diorama avec Kaido, Luffy, Zoro et tous les autres méchants. Ça peut être à mort. On ne sait pas si ce sera encore à la vente. Ils ont montré enfin pas, c'était non pas il y a un an, c'est pas un an. C'est énorme. Mais c'est incasable le bazar. Ouais, il faut trouver un juste milieu, ça c'est quand même casable. Vous savez, mettre dans une Besta, sur un meuble, c'est léger, vous savez le porter. La boîte est énorme, parce qu'il faut caser un truc pareil. Mais personnellement, le travail de Luffy est fantastique. Bah, c'est la première fois qu'ils ont été aussi loin dans le détail et aussi chouchoutés au niveau de la réalisation. Parce que des fois, entre le prototype et le final, il y a un petit changement, des fois des petites erreurs. Ok, je reconnais sur Bandai Tamashii, mais là, c'est la première fois où c'est autant poussé, que ce soit les orteils, les doigts, la chevelure, le visage chez lui, la veste noire justement, avec le chapeau de paille. Mais il y a beaucoup de textures en fait. Quand on voit même la petite moumoute qu'il a sur son short, tu vois, bah, elle est texturée. T'as pareil pour niveau. Enfin, il y a des différences de texture et même de brush dessus, tu vois. Pour dire habituellement, c'est un truc plus lisse, plus manga de base. C'est un statut, pas de gamme, mais d'ouverture de gamme. Et ici, ils ont, ouais, comme tu dis, chouchouté le produit. En plus, je m'attendais à un Luffy trop petit par rapport à l'explosion. En fait, je trouve qu'il est, avec la cape et au début de son gros bras, bah, il prend de l'importance dans le diorama. On a ce fameux justement attaque Red Rock, c'est comme ça que c'est l'attaque je présume, où son poids est énorme et puis après on a une sorte de déflagration et ce qui est bien c'est qu'ils ont joué sur les effets d'explosion inversée, tu vois, pour vraiment donner un impact et une majestueuse explosion avec son attaque. Là, alors ça c'est sur du PVC translucide mais il fait le taf, je trouve que... Franchement, c'est exceptionnel. Le travail du gradé de peinture est vraiment fantastique. La sculpture est vraiment cool parce qu'on y croit. On croit à du feu, à des flammes. Et le peinture, bah, on a du orangé, du jaune, du rouge, du rose. Mais là, c'est pour au niveau de la tête de Luffy. C'est le jeu comme sur la Tsume. Et franchement, c'est magnifique. Une pièce sincèrement étonnante et qu'on espère vont continuer à dupliquer comme ça parce que je trouve que dans le truc, c'est ce que je suis en train de me dire. Je fais là, c'est une pièce vraiment majestueuse. Ils sont, ok, on a atteint un level, ils ont présenté le Gear 5, au final ça rejoint le Kaido et le Mononosuke qui doit arriver, mais tu te fais, pourquoi pas que tu dis écoutez, voilà, on lance une gamme Dioramax, XL quoi, par exemple, comme on y va les choses en grand, et là tu as un Zoro avec des personnages qui sont en train de se faire trancher, avec des effets d'attaque et tout, ça pourrait péter, là tu as un Kaido, mais pas forcément version dragon, mais version... entre les deux formes, demi-dragon, ça pèterait qui est en train d'attaquer, je sais pas, on verrait qu'il pourrait s'abriquer ici, ça pèterait et au final tu auras du roman un peu la manière qu'Iron Studio avait fait à l'époque avec Avengers Endgame, mais à la manière de Tamashii où tu serais entre 200 et 300 euros pièce. En tout cas, moi ça fait plaisir, c'est bien qu'ici la licence manga se développe beaucoup. C'est vrai que ça a été un marché principalement américain, des super-héros, Star Wars, etc. Là le manga se développe de plus en plus et surtout dans des variantes de prix et de taille très intéressantes. Moi en tant que vendeur je trouve ça super cool parce que je suis content. Quand j'ai reçu les produits j'étais heureux, je me dis ah ouais cool un nouveau Luffy, différent. Les grands sets Bande Presto c'est un peu la même chose. Et ouais voilà, c'est un peu chiant. Et à côté de ça, on dit toujours il y a
comme Tsume est dans une gamme au-dessus, et ben il n'y a aucun fabricant qui avait vraiment un intermédiaire entre la petite PVC et la bonne résine de collection. Et là, Filière Zéro a comblé ce trou-là parfaitement. Parce que les autres fabricants, dire Koto, etc., ou Aero Studio, enfin, ils sont pas de manga, eux. Ils n'avaient pas Pokémon, etc. à la base. Digimon. Mais ils ont rien présenté, et le Digimon Dragon Ball classique, ils ont rien présenté. Bon, bizarre, mais voilà. En tout cas, Sluffy est à 249$, dispo en magasin sur le site comme à chaque fois. Si vous le souhaitez, franchement, foncez. Parce que malgré tout, Filière Zéro. Bah, on en vend quand même quelques-uns par semaine. Ouais, et c'est une énorme boîte, donc sous le sapin, si vous avez ça se la pète. Ça se la pète. Franchement, c'est une grosse boîte. Et la finition est parfaite. Et pour un collectionneur de One Piece, ou fan de Luffy, ou fan de manga en général, ça passe hyper bien. Et c'est hyper cool. Et je pense qu'on verra plus de figurines PVC de cette échelle-là à ce budget-là avant un petit moment. Ouais, parce que une fois par an, je pense. S'ils sont partants, ils vont faire 7 fois par an. Bah, ça peut être une fois par an, ça te permet d'économiser. Je veux dire, 20 balles par mois et tu et t'es tranquille, ouais. Voilà. Donc, merci encore une fois tous. Si vous avez un contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à nous suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, TikTok ou même ici YouTube. Sur les vidéos, bah, merci de votre soutien, merci de ce que vous faites. On adore une vidéo à chaque fois. Tous les jours, 8h du matin, un rendez-vous qui vous permet de rêver et de découvrir des statues magnifiques avec nous. Donc, merci à vous tous. On vous aime beaucoup. Et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.